Hola, hola et bienvenue sur l'envol des mots. J'espère que vous allez bien. Ce soir, parce qu'il est 21h30, je vais commencer une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps et que j'ai très hâte de faire. Puisque comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, je vais lire une saga avec vous. Voilà. Cette saga va être Les Mondes d'Evilan de Pierre Bottero, donc les 3 tomes. Sachant que cette vidéo n'est qu'une partie 1, puisqu'il y aura une partie 2 avec la quête d'Evilan, vu que c'est la deuxième trilogie de la saga. Donc voilà, franchement, j'ai très hâte de commencer par donc le premier tome. Il s'agit d'un monde à l'autre. Voilà. Je pense que beaucoup connaissent Pierre Bottero, connaissent la quête d'Evilan en tout cas. Et du coup, peut-être que, du coup, voilà, vous allez peut-être vous ennuyer ou je ne sais pas, moi, mais bon, moi, je découvre, j'en ai entendu parler, du coup, sur Internet, hein, de cette saga, sur les réseaux, tout ça. Et je m'étais dit que ça me tentait beaucoup, enfin, que ça me tentait bien, en fait, de découvrir cet auteur. Et du coup, c'est parti, c'est parti. Nous allons commencer, sachant que ça va sûrement se lire très vite, vu que celui-là, il fait 249 pages. Enfin, 250, quoi, on va dire. 250 pages. Ça va être hyper court à lire. Voilà. Mais je pense que ça va être plutôt pas mal. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc, je vais commencer.
Hey hey! Et me revoici, il est 22h37, donc une heure après. J'ai lu 60 pages, là je commence à fatiguer, donc je vais arrêter de lire pour ce soir. Je reprendrai bien sûr demain. Mais ce début de roman m'intrigue énormément. Vraiment, ça m'intrigue de fou en fait cette histoire. On parle de dessinateur, tout ça, de d'être un peu mystérieux. On nous parle d'un univers de Gwenda Lavire du coup. Et franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Vraiment. Franchement, ça m'a l'air super chouette comme petite histoire, comme petit roman. Et sauf que ça, c'est jeunesse, je crois. Ça, c'est une saga jeunesse. Hein, voilà. Si je dis pas de bêtises, hein, mais bon. Vu la taille du roman et vu comment c'est écrit, ça m'a tout l'air d'être quand même du jeunesse, même si je connais pas énormément enfin, je connais pas énormément de choses sur cet auteur, je sais pas vraiment ce qu'il écrit, mais, euh, mais ça m'a l'air d'être ça, et franchement, ça m'a l'air très bien. Déjà là, les 60 premières pages, ça me parle de fou, parce qu'on nous parle d'imagination, de dessinateur, tout ça, et ça me parle de dingue. Voilà, ça commence déjà très très bien. Et je vous en parlerai beaucoup plus demain, parce que là je suis fatiguée en plus. Donc je pense que ce que je raconte comment dire, ne ressemblera à rien. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à demain pour la suite des aventures des Bulan. À demain. Hey, nous voici pour le jour 2 de notre lecture, la quête des Bulan. Le tome 1, bien entendu, oula. Le tome 1, bien entendu, et nous en sommes à la page 60, chapitre 10. Donc, eh ben, tout au long de la journée, nous allons continuer d'avancer cette lecture qui, ma foi, pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, bah écoutez, on y va? C'est parti pour la suite.
Hey hey, me revoici pour vous parler lecture. Alors, j'ai vraiment très bien avancé dans ma lecture puisque je suis arrivée à la page 171. En fait, il y a deux parties dans ce premier tome et là je suis sur la deuxième partie qui est très courte. Voilà, parce que je suis vraiment à la fin du tome 1. Donc je vais me lire ça avant d'aller dormir, bien entendu. Mais du coup, dans ce tome 1, vu que maintenant je suis bien avancée, je peux vous dire un petit peu ce qu'il en est. Attendez, je regarde juste la quatrième de couverture pour pas vous spoiler en fait quelque chose. Ok. Alors, dans la quête des Willan, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis les monts des Willan, mais non, les monts des Willan, c'est la deuxième trilogie. Voilà. Donc, dans la quête des Willan, donc là c'est d'un monde à l'autre, nous suivons Camille. Camille qui est une adolescente sans histoire. Elle est dans un collège et elle a des parents adoptifs. Voilà, elle s'est fait... Deux, trois. Elle s'est faite adopter. Et un jour, par accident, comme ça, elle pénètre dans un autre univers. Dans un univers. Dans un autre monde. Voilà. Mais elle est arrivée à Gwendalavir sans comprendre comment ça s'est passé. Avec elle, elle a entraîné son meilleur ami Salim. Voilà. Camille ignore complètement le pourquoi du comment. Elle ignore tout de ce don, du don d'aller dans ce monde. Elle ignore absolument tout de A à Z. Mais il y a quelque chose d'étrange puisque dans cette histoire il y a des monstres qu'on appelle les... Attendez, que c'est écrit derrière, mais il faut que j'arrive à le dire. Les Tselich, les Tselich, qui veulent la tuer et qui l'appellent, comme vous pouvez le constater, et Willan. Vu que c'est la quête des Willan. Voilà. Et elle se dit... Enfin, en fait, elle se pose des questions, puisque... Bah, ses parents adoptifs l'appellent Camille. Tout le monde l'appelle Camille. Et là, il y a des monstres qui l'appellent par un autre prénom. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, donc va s'en suivre une folle aventure, vous vous en doutez. Et franchement, j'adore. Alors oui, c'est de la fantasy jeunesse, mais franchement, déjà ça suit vraiment très très bien, hein. Voilà, pour de la fantasy, franchement, voilà, ça se lit drôlement bien. Mais en plus, quand je lis cette histoire-là, j'ai l'impression de retourner en enfance quand je regardais les dessins animés ou les films avec des héros, des quêtes, des monstres à tuer, une quête, comment ça s'appelle? Des mystères à résoudre, des questions sans réponse, tout ça. J'ai vraiment l'impression de retourner en enfance et d'être devant ma télé, en haleine, devant ce genre de film ou de dessin animé. C'est juste génial en fait. J'adore. Franchement, j'aime énormément. Elle apprend tellement de choses dans tellement de choses. En fait, il y a tellement d'informations dans ce début de roman, mais à la fois tout se passe assez vite puisque c'est très court comme vous pouvez le constater. Mais en fait, enfin, il y a pas trop. Enfin, en fait, il y a plein d'informations, mais on n'est pas non plus à se dire ouh là là, attendez 2 minutes, je comprends rien. Non non, pas du tout. On n'est pas comme ça. Il y a plein d'infos, ok, mais ça va. On n'est pas perdu pour autant. Alors oui, hein, parfois peut-être qu'il y a des choses, on va se dire ouais. Mais franchement, non, c'est rare, quoi. Enfin, c'est pas, voilà. Non, franchement, pour le moment, ce premier tome, c'est un sans faute. Bon, je l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini, pour l'instant, c'est un sans faute. J'aime énormément cette saga. Enfin, ce début de saga, en tout cas. D'ailleurs, j'ai le tome 2 dans mon sac, voilà. Parce que je me suis dit, attends, si ce soir tu termines le tome 1. Ah, j'ai le hockey, c'est fou. Donc je me suis dit, si ce soir je termine le tome 1, demain, tu vas lire quoi dans le train? Ou avant d'aller à la conduite, qu'est-ce que tu vas lire? Eh ben oui, donc du coup j'ai pris le tome 2 avec moi, voilà. Voilà. Non, franchement, il y a des monstres et tout, des quêtes. Puis attendez, je vous ai pas parlé des personnages. Franchement, on ne peut que s'attacher aux personnages. J'aime énormément, on rencontre un personnage
qui elle-même a sa propre saga d'ailleurs, voilà. Je pense que vous savez de qui je parle pour ceux qui connaissent Pierre Bottero et l'univers d'Evilan. Je sais pas si ça se prononce Evilan ou Evilan. Bref, question d'un coup. Mais voilà, on la rencontre. On rencontre d'autres personnages hauts en couleur qui sont drôles. Enfin, en fait, dans cette histoire, c'est... Oui, il se passe des choses pas très drôles, mais on arrive quand même à rigoler, à passer de super moments avec les personnages. Et ça, c'est top, quoi. C'est top. Enfin, voilà, c'est le genre, en fait, c'est le genre de petite saga vraiment chouchou, réconfortante, qui fait du bien, une petite quête, petite chose à se mettre sous la dent. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Voilà. Du coup, je vais continuer cette petite pépite. Voilà. Et je vous reprends quand j'ai fini. Si je finis ce soir, oui, non, mais je vais finir ce soir. Il est quelle heure, les gars? Il est 20h. Ouais, si, je peux le finir, je peux le finir. Donc voilà, j'ai trop hâte. D'ailleurs, j'espère que je vais pouvoir réussir à placer la caméra comme il faut pour qu'on me voit, quand même. Bon, on verra bien. Je vais tester ça. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer. Donc j'y vais de ce pas. Oh là, me revoilà, 21h43. Je viens de terminer le tome 1 de la quête des Willan. Franchement, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop cette saga, ça me replonge dans les aventures, dans le genre d'aventure que j'adore, dans le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Voilà, du coup, je suis complètement catapultée dans ce nouveau monde. Et ça, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc, j'ai fini le tome 1.
Le tome 2 s'intitule Les frontières de glace. Voilà, il est un tout petit peu plus gros, il fait 270 pages. Enfin, allez, un peu plus. Ah bah alors, attendez, j'ai perdu ma page. Il fait 272 pages, voilà. Mais il sera lu très vite également. Je le commencerai donc demain. Mais vraiment, j'ai tellement hâte de suivre la suite des aventures des Willan. Vraiment, c'est génial. J'adore ces petites quêtes et tout, enfin, ces petites aventures. Hâte de voir comment ça évolue. Vraiment, j'adore. J'adore, voilà. Donc bah là, moi surtout, je vais aller dormir. Et puis voilà, demain c'est parti pour le tome 2. À demain. Hola, hola! Me revoilà en ce troisième jour de petit défi de lire une saga avec vous. Voilà. J'en suis au tome 2 de la quête des Willan. Je ne l'ai absolument pas du tout commencé comme j'avais prévu de le faire. Mais parce qu'en fait, quand je suis rentrée de chez ma mère, aujourd'hui, bah, j'étais jouée sur Twitch. Voilà, je vous ai fait un petit stream sur Twitch. Voilà, donc, il faut me pardonner de ne pas vous avoir pris avant, parce que là, il est quand même 20h30, les gars. Et je vais seulement commencer ma nouvelle lecture. Voilà, ce tome 2. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon. Et du coup, la frontière de glace, nous allons continuer à suivre Ewilan, son meilleur ami et sa petite troupe, qui, j'espère, vont trouver des réponses à certaines des questions. Voilà. J'espère qu'Ewilan va pouvoir enfin savoir qui elle est vraiment et avoir des réponses concernant sa famille. Ce serait trop chouette. Mais sachant qu'il y a encore un tome 3 et qu'après il y a 3 autres tomes, bon, voilà. Donc là, celui-là, il fait 270 pages. Voilà. Ah oui, ce que je vous avais pas dit, en fait, c'est que à la fin des tomes, ce que je trouve super cool... Attends, il faut que je vous montre. Voilà. En fait, il y a une sorte de lexique à la fin, il y a un glossaire, où on nous explique en gros... par exemple, ce que sont les Tillich, les personnages, tout ça. Et je trouve ça trop cool, en fait. Vraiment. Parce que, bah voilà, quoi. Si jamais on oublie ce que c'est, je sais pas, moi, un Tillich, parce que, bah, bon, c'est le seul monstre dont je vous ai parlé, mais il y en a d'autres, des monstres. Mais voilà, par exemple, si on sait plus ce que c'est un Tillich, eh ben, on peut aller voir à la fin. Et on cherche le mot et c'est dedans en fait, voilà. Et donc un Tillich, c'est l'ennemi, race non humaine, ne comportant plus que quelques membres. Plus que quelques membres, des créatures effroyablement maléfiques. Mais il y a encore pire que les Tillich. Voilà. Mais voilà, ça c'est trop cool en fait d'avoir un petit glossaire à la fin. Surtout que beaucoup ne sont pas comme moi et n'attendent pas d'avoir tous les tomes pour pouvoir continuer les sagas. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à lire un tome par-ci, un tome par-là durant les sagas. Donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que je trouve ça cool. Voilà, au moins comme ça, vous pouvez vous remettre dans le bain et tout. Même si c'est tellement court qu'on peut très bien tout s'enchaîner sans problème. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le tome 2. J'ai trop hâte. Donc, go.
Hey, 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 et me voici. J'ai lu 100 pages. Voilà. Donc il me reste 170 pages à lire seulement et j'aurai fini le tome 2. Ça se lit à une vitesse phénoménale. C'est court. Mais ça, c'est tellement bien. Il y a de l'action. Puis même, tout ce qui est, on y voit comment je pourrais dire ça. En plus à ce temps-là, je suis fatiguée. Bah zut. Enfin, vous voyez, il y a tout ce qui est confiance en confiance enfin, ils ont confiance entre eux en fait. Vous voyez, ils sont une équipe, ils sont tous soudés. Voilà, je vais réussir à parler. Ils sont tous soudés, sont amis et enfin ils se connaissent, enfin ils apprennent à se connaître au fil de la quête, hein, parce qu'au départ ils ne se connaissent pas, hein, voilà. En tout cas pas tous. Et du coup, au fil du temps, au fil de la quête, on voit les amitiés soit se renforcer, soit naître. Et c'est super chouette. C'est vraiment, au final, une quête, entre amis. Et on voit que tout le monde est soudé, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut y arriver sain et sauf. Voilà. Bon, c'est normal que tout le monde veuille y arriver sain et sauf, mais vont-ils y arriver? Je ne sais pas. Bon, et Willan, si, hein, je suppose. Après, pour ce qui est des autres, je n'en sais rien. Hein, en tout cas, j'espère quand même. J'espère. Mais non, franchement, c'est juste génial. C'est juste génial, cette suite. On y voit encore des monstres, tous aussi moches les uns que les autres. Enfin, il y a des scènes improbables qui nous font rire. Je trouve cette saga vraiment juste géniale. Mais vraiment géniale. Pierre Bottero, chapeau. C'est court, c'est efficace. Et alors, on ne s'ennuie jamais. Mais vraiment jamais. Il n'y a pas un chapitre pour l'instant où je me dis ouais, bon, là, on s'ennuie un peu, quoi. Mais non, non. Pourtant, leur voyage dure un mois quand même, hein. Là, dans celui-là, en tout cas, apparemment, le voyage dure un mois. Euh, mais on ne s'ennuie jamais. On n'a jamais les mêmes descriptions ou quoi des paysages. On a les descriptions des paysages, on voit comment sont les paysages. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je vois comment sont les paysages. Parce qu'en fait, enfin voilà, quand je lis un livre, dans ma tête, il y a tout qui se dessine au fil du temps, au fil des descriptions, tout ça. J'ai un film qui se passe dans ma tête, hein, donc tout va bien. Mais non, franchement, c'est top. J'adore toujours autant, comme vous pouvez le constater, et j'ai hâte de lire la suite. En fait, là, j'arrête parce que, enfin, je vais dormir, je suis fatiguée, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de continuer, en fait. Ah, c'est en deux parties aussi, parce que je suis en train de voir un peu combien il y a de chapitres. D'accord, c'est en deux parties aussi. La première partie s'arrête à la page 182. D'accord. Donc voilà, bah demain je vais continuer ça, bien entendu. C'est trop bien. Donc voilà, demain je continue ma lecture. Je vous en parlerai demain un peu plus. Voilà, mais en tout cas, sachez que si vous n'avez pas encore lu Pierre Bottero, je n'ai pas fini la saga. Mais alors, les gars, je vous la conseille déjà. Je vous conseille déjà de lire cette saga, alors que je ne sais pas la fin. Je ne sais pas si le troisième tome va me plaire tout autant. Je ne sais même pas si la fin de ce tome 2 va me plaire tout autant. Mais jusque-là, c'est un sans faute, en fait. Pierre Bottero, il sait manier sa plume. Mais vraiment, un truc de fou. Un truc de fou. Voilà, je suis trop contente de cette découverte. Voilà, et je sais plus qui c'est qui m'avait conseillé Pierre Bottero, ou c'est juste que j'avais vu ses romans. Ah si, c'est sur BookTube. C'est Rêve ta vie en lecteur qui les a relus, enfin dans un vlog elle les avait relus. Et du coup je crois que c'est là que ça m'avait donné envie du coup de les lire, parce que je les avais en liseuse déjà, mais je les avais pas en papier, et je préfère le papier, hein. Donc du coup, c'est de là que je les ai achetés en occasion en fait. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc oui, c'est grâce à Rêve ta vie en lecteur.
que je suis à fond dessus là au jour d'aujourd'hui. Voilà. Après c'est une petite saga aussi, c'est pour ça que c'est pour ça aussi que je me suis mise dessus. Je me suis dit c'est une petite saga qui va se lire très vite. Et du coup go en fait, voilà. Et je ne regrette absolument pas. Je ne regrette absolument pas. Franchement, lisez, ça me donne envie de lire d'autres histoires de Pierre Bottero, sachant que après il y a Elana du même auteur. Enfin le pacte des Marcombres. Je sais pas si ça se dit Marchombre ou Marcombre. Marcombre peut-être. Le pacte des Marcombres du coup. Il y a aussi l'autre, j'ai vu. Il y a une saga qui s'appelle l'autre. Et voilà, mais enfin, ça me donne envie de lire d'autres romans de Pierre Bottero. Vraiment. Voilà. J'ai très très envie d'en lire d'autres maintenant. Bon, allez. Moi ce soir, je vais vous laisser parce que je vais aller dormir. Et je vous donne rendez-vous demain. Enfin, dans 30 secondes pour vous actuellement, hein. Mais pour moi, ce sera demain pour la suite de la quête des Milan. J'espère qu'elle tout aussi bien. C'est vraiment haletant. C'est génial. C'est génial. Hola, hola! J'espère que vous allez toujours bien. Voilà. Ça fait maintenant une journée que je ne vous ai pas pris en vidéo. Hier, c'était le jour 3 de ma lecture de saga, sauf qu'hier, en fait, je n'ai absolument rien lu du tout. Alors hier, on était dimanche, là, aujourd'hui, nous sommes lundi. La dernière semaine de vacances. C'est triste. Bon, bref, du coup, je n'avais absolument rien lu depuis samedi. Voilà, bon, samedi, j'avais lu quand même 100 pages. Hein. Donc là, je vais continuer ma lecture jusque je ne sais quand. Voilà, mais je vais continuer ma lecture. Du coup, voilà, c'est fait chouette. J'espère que la suite est toujours aussi bien, mais j'espère que ça va être génial. Et je le pense fortement. Et j'aimerais bien finir aujourd'hui quand même. Hein. J'aimerais bien finir aujourd'hui, comme ça demain, je termine le tome 3. Enfin, demain, je commence le tome 3. Voilà. Et du coup, ma raison de pourquoi je n'ai pas lu depuis samedi, c'est parce que, entre temps, j'ai joué à Pokémon, voilà, sur Switch. Je vous ai fait deux gros streams, sur Twitch. Mais vraiment deux gros, puisque, tous les deux durent 6 heures. Voilà, entre 5 et 6 heures. C'est énorme. Donc, si vous voulez aller voir les rediffs, elles sont disponibles, je crois, 2 semaines. Je sais plus combien de temps sont dispo les rediffs. Mais il y a les rediffs voilà, sur Twitch. Donc voilà. Et ce matin j'ai joué, donc j'ai pas lu non plus. Donc voilà. Mais là, cet après-midi, là il est tout juste 1h. Voilà, il est tout juste 13h. Et je compte lire. Parce que j'ai très très envie de lire quand même. Et que bon, hein, c'est bien de jouer, mais c'est aussi bien de se passer un peu des écrans et d'être sur de la lecture. Voilà, donc là je vais faire ça. Et puis voilà. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, enfin que ça vous plaît toujours autant cette petite vidéo. Sachant que du coup c'est un petit vlog qui sera en 2 parties du coup, puisque là je lis la première trilogie des Willan avec vous et je lirai la deuxième aussi avec vous dans une autre vidéo pour pas que ça passe trop long, parce que déjà que là les 2 premiers jours ça a duré à peu près entre 17 et 20 minutes chacune. Donc ça va durer déjà un peu plus d'1 heure juste pour une lecture. Donc bon, quand même. Donc bon, allez, je vais continuer ma lecture, ça va être trop bien. Hey, je vous retrouve ce soir, il est 21h d'ici peu. Je viens de finir le tome 2 de la quête des Willan, les frontières de glace. Waouh. En lisant le dernier chapitre, les derniers paragraphes, j'en ai des larmes aux yeux. D'ailleurs, j'ai encore les yeux qui brillent, je vois ça. C'est beau. Franchement, plus ça avance et plus j'aime la plume de Pierre Bottero. Vraiment, c'est de mieux en mieux en fait. Plus ça vient et mieux c'est. Donc on verra bien pour le tome 3. Le tome 3, attendez, je vais aller le chercher. Celui-là, du coup, je vais le mettre avec son frère, le tome 1. Hop. Et je vais aller chercher le tome 3. On va allumer la lumière aussi.
le tome 3 qui est L'île du destin. Voilà, je vais retourner dans le salon, je pense que ce sera mieux. Hop. L'île du destin, voilà. Je ne sais pas combien il y a de pages. Bah attendez, je vais regarder ça avec vous. Hein. Est-ce qu'il y en a plus que dans les deux autres? Ouais, il y en a un tout petit peu plus. Voilà, il y a 293 pages. Voilà, 293 pages pour ce tome 3, qui est un tout petit peu plus que les deux autres. Mais pas énorme, hein, parce que le tome 2, là, il faisait 272. Là, il fait 292. Voilà. Bon, ça fait 20 pages de plus. Ouais, c'est ça, ça fait 20 pages de plus. 7, 8, 9, 8. Ouais, c'est ça, ça fait à peu près 20 pages de plus. J'ai du mal en calcul, hein, les gars. Non, franchement, il me tarde de découvrir le tome 3. Je me le réserve pour demain. Voilà. Et ce que j'aime énormément, c'est au début du tome 2 et 3, on a un chapitre qui nous sert de résumé, mais c'est fait en mode je raconte une histoire en fait. En fait, là, le premier chapitre, c'est comme si il y avait un prof qui nous racontait l'histoire de France, on va dire, et qui nous résumait ce qui s'était passé avant de passer à la quête des Vilanes. Et je trouve ça juste génial, en fait. Je trouve ça génial de faire ce concept-là, de faire ça comme ça. Alors, je sais pas du tout comment la trilogie va se finir, si ça va se finir avec ce même principe ou pas, du coup, ou pas, hein, parce que voilà. Mais franchement, je trouve ça trop cool de faire ça comme ça. Il y a combien de chapitres, là? Épilogue? 7... Ah oui, non. Ah oui, non, c'est vrai, c'est encore en plusieurs parties. Ok. Je comprends mieux. Parce qu'en fait, lui, le... En fait, chaque tome est divisé en parties. Donc le tome 1, la deuxième partie était beaucoup plus courte que la première. Et dans le tome 2, il y avait plusieurs parties, il y en avait beaucoup plus. Voilà, il y avait beaucoup plus de parties sur le tome 2. Et là, le tome 3, il y a l'air d'en avoir aussi plus, du coup. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite et la fin de cette aventure, parce que je pense que les Monts des Vilanes, c'est une autre aventure. Enfin, je pense que c'est pas... Enfin, si, c'est peut-être une suite directe, mais je pense que c'est une autre aventure, c'est pas pareil. Donc je ne regarde pas le résumé. Ça sert à rien, tu vas te spoiler. C'est un tome 3, hein. Donc je ne vais pas me spoiler et je me lancerai dedans demain. Du coup, voilà. Franchement, c'est génial comme saga, c'est génial. Enfin, j'adore. J'adore! Du coup, la mission, c'est de finir ce tome 3 avant la fin de la semaine. Comme ça, j'aurai lu une saga complète en août. Et à voir si j'arrive à lire la deuxième trilogie d'ici la fin août. Voilà, sachant que je vais retravailler et que du coup, j'aurai moins le temps de lire. C'est triste. C'est triste, ça. Voilà. Mais bon, voilà. Du coup, voilà. La mission, c'est de la finir ça cette semaine. Et on verra si j'y arrive. Mais je pense y arriver, hein, vu que ça fait que 292 pages. Le tome 2, j'aurais pu le finir hier. Mais comme hier, je n'ai pas lu, et ben voilà. Donc je l'ai fini là aujourd'hui. Mais non, franchement, ça se lit super vite. Et j'ai hâte de me lancer dans la suite. Mais pour l'instant, je vous laisse. Et je vous dis 30 secondes pour vous et à demain pour moi. Voilà. À très vite.
me revoilà. Voilà, pour vous parler du troisième tome de la quête des Vilanes. Je suis arrivée à la page 165. Voilà, là j'ai arrêté pour ce soir puisque je vais aller dormir. Donc j'ai beaucoup lu aujourd'hui, j'ai lu 165 pages aujourd'hui du coup. C'est très très bien, je suis très contente. J'ai lu plus ce matin que ce soir, mais bon, écoutez, ma foi, voilà. Entre-temps, cet après-midi, j'ai fait autre chose, donc c'est pour ça que j'ai pas fait que lire. Donc voilà. Et du coup, eh ben, j'ai pas... Durant les trois tomes, ce tome 3, c'est celui qui me fait le plus rire jusqu'à présent. Je suis vraiment... Il y arrive des situations de dingue. Enfin, je trouve que c'est trop drôle. C'est à la fois, mais alors irréaliste, et à la fois très drôle. Voilà. Voilà. Non, franchement, j'aime toujours autant, en fait, suivre les aventures des Vilanes, donc de Camille. Elle en apprend beaucoup plus sur son passé, sur sa famille adoptive, sur comment elle atterrit dans cette famille adoptive-là, sur ses parents, voilà, tout ça, comment ça s'est passé et tout. Et voilà, franchement, on en apprend de plus en plus. Je peux pas trop vous en dire vu que c'est un tome 3 et que je vais pas non plus vous spoiler. Mais sachez que c'est très intéressant d'apprendre tout ça. Et franchement, c'est cool. C'est très très cool. Donc voilà, bientôt fini cette saga. Je pense à voir demain comment je lis demain. À voir si je lis beaucoup demain ou si je lis pas beaucoup. Mais ça serait bien de le finir demain parce que j'ai lu quand même 160 pages là. Il y en a au total 290. Enfin 292 précisément. Donc je suis pas vraiment pas loin de la fin. Et du coup je me dis que je pense demain je peux le finir en fait. Voilà. Je pense forcément pouvoir finir ça demain. Donc écoutez, on verra bien, hein, ma foi, voilà. Mais demain j'ai quand même des choses à faire. Donc ouais. Je vais voir, je vais voir. Demain j'ai mon linge à ranger, je dois aller au sport. J'ai du ménage aussi à faire. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses. Attends. Oui, vous ne me voyez plus, c'est normal. Enfin c'est normal, voilà. Bref, donc du coup voilà, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai du ménage, j'ai des choses à ranger. Je vais essayer de ranger l'appartement, parce que l'appartement c'est vraiment le bordel. Mais vraiment le bordel. Partout où je pose mes yeux, c'est le bordel en fait. Donc je vais essayer de ranger de ranger. Je vais essayer de ranger, ça va pas être facile. Vu que bah, la cuisine, je peux pas ranger mes meubles. Enfin, mes meubles. Les ustensiles de cuisine, je peux rien ranger côté cuisine. Mais voilà, tout ce qui est sur ma table, mon bureau et tout, je vais essayer de ranger. Enfin, je vais ranger tout ça au mieux là, parce que j'en ai marre. J'en en peux plus en fait. Là, c'était trop le bordel. Avant la rentrée, ça serait bien que je range tout ça. Donc voilà, on va faire du rangement dans le salon, puis même dans les autres pièces, hein, clairement, voilà. J'ai pas mal de choses à ranger. Et ça fera du bien, parce que là... moi là, j'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus de voir tout ça, voilà. Tout ça pas rangé, voilà, même s'il y aura quand même encore du bordel, hein, quand même. Après, une fois que j'aurai rangé mon bureau et tout, il y aura quand même encore pas mal de bordel, mais je pense que je peux atténuer un petit peu tout ça. Voilà, donc... bah écoutez, on verra ça demain. Mais ce n'est pas le sujet, hein, dans tous les cas, de la vidéo, vu que nous parlons saga. Voilà. Si je commence à divaguer comme ça, le vlog, là, voilà quoi, on n'a pas fini. Hein. Donc voilà, donc demain, je reprends la quête des Vilanes. Demain, on continue la lecture. Et puis bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire dodo. Et je vous dis à demain. Enfin, pour vous, c'est dans 30 secondes, mais pour moi, c'est à demain. Hola, hola les petits chats. Me revoilà pour le jour, je ne sais même plus combien de jours je suis. 5, 6, je ne sais plus. Voilà. Mais je continue la saga de la quête des Vilanes. Je suis donc à la page 165. Enfin, comme je vous l'ai dit hier, je crois, hier soir, quand je vous ai quitté, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais. Enfin bref, du coup, eh ben, je vais continuer la saga, il est 10h. Je n'ai pas lu avant parce que j'avais des choses à faire. Voilà, j'ai avancé pas mal de choses et je suis très contente. Mais, ouais.
On va continuer parce que franchement, c'est juste génial, cette saga, c'est génial. Plus j'avance, déjà dans ce tome-là, c'est le tome où j'ai le plus ri de toute la saga. Le tome n'est pas fini, hein. Mais pour le moment, c'est le tome où j'ai le plus ri de toute la saga. Franchement, c'est des scènes, franchement, très drôles, très hilarantes également. Voilà. Et franchement, c'est le tome où on apprend plein de choses aussi. Enfin, voilà. Les autres, c'était plus axé sur l'aventure, sur la quête, tout ça. Ce qui est franchement, qui était vraiment très bien. Et j'ai aussi bien rigolé dans les 2 autres tomes, il n'y a pas de souci. Mais là, on est plus, enfin, la quête n'est pas vraiment finie. Mais là, on est vraiment plus dans les origines des Huilan, en fait. Elle veut en apprendre plus. Et elle veut savoir tout ce qui s'est passé, enfin normal en même temps, voilà, normal. Elle se retrouve dans notre monde, nous, d'humains, sans souvenir d'avant, c'est je sais plus quel âge. Et du coup, elle s'est toujours un peu sentie en marge de la société, tout ça. Ses parents adoptifs l'ont jamais vraiment aimée, voilà, clairement. Et du coup, elle veut savoir comment elle atterrit dans cette famille, pourquoi ses parents l'ont mise à part, voilà, clairement, l'ont changé de monde, pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Et on apprend plein de choses sur ça dans ce tome 3. Et ça, c'est chouette, c'est très chouette. Donc voilà, bon, je vous laisse, je vais à ma lecture et je reviens tout à l'heure. Hey! J'ai presque fini mon livre, il me reste 57 pages précisément. Voilà, vraiment il reste pas grand chose. Mais je continuerai ce soir, je pense que je vais le finir ce soir parce que cet après-midi je vais aller au sport. Je pense peut-être continuer à ranger. Voilà, et puis voilà, ce sera bien, hein, ce sera déjà bien. Voilà, et du coup je pense que je finirai ce soir avant d'aller dormir. Et comme ça, j'aurai fini ce soir le 3e tome. Oui! Et après je passe à la 2e trilogie. Mais la 2e trilogie sera dans un autre petit vlog. Voilà. Franchement, c'est génial. C'est génial cette saga. Enfin, plus j'avance et plus je me dis que Pierre Bottero est juste un génie en fait. Clairement, c'est juste génial. Là, il s'est passé quelque chose, j'étais là. Non mais attends, sérieux, vraiment là, il se passe vraiment ça là. Vraiment, je suis choquée de cette saga, de tout ce qui s'y passe. En même temps, c'est drôle. En même temps, il y a des moments tristes. Il y a des moments où t'as envie d'être méga en colère, de tuer quelqu'un et tout. Enfin, voilà. Et en fait, je passe vraiment par toutes les émotions de cette saga. C'est une saga jeunesse, mais en fait, tout le monde, c'est une saga que tout le monde doit lire. Clairement, c'est génial comme saga, vraiment, c'est top. J'adore. Voilà, depuis le début de ce vlog, je vous dis, c'est génial, j'adore. Enfin voilà, je me répète, hein, mais clairement, lisez cette saga. Lisez-la, bon sang, elle est trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, faut la lire. La lire, voilà. Non, je suis moi forceuse. Pas du tout. Non, mais vraiment, c'est une saga à lire. Vraiment, c'est vraiment une saga à lire, à découvrir, parce que c'est vraiment top. Et la plume de Pierre Bottero est juste magnifique. C'est magique, je sais même pas comment décrire ça, tellement c'est bien, tellement c'est bien écrit, que c'est bien fait. Et voilà, tout simplement, c'est une super plume, vraiment. J'irai lire d'autres romans de Pierre Bottero. À ça, c'est clair et net que je vais aller chercher ma wishlist sur Booknode et que je vais rajouter des livres de Pierre Bottero dedans, parce que clairement, voilà. Pierre Bottero, quoi. Un génie, je vous le dis, c'est un génie. Vraiment. Et encore, j'ai lu que 3 livres de lui. Là, j'en ai 3 autres qui m'attendent, donc c'est dans le même univers. Mais je pense que ces autres romans aussi sont top. Ça peut être que top, en fait. Vous voyez, c'est là où je place un haut level quand je vais lire les autres livres de Pierre Bottero et que, imaginons qu'il y en a un qui ne me plaise pas, je vais être déçue. On
bah on verra bien, écoutez, hein, pour l'instant franchement cette saga est top, vraiment cette saga est top et bah lisez-la, allez la lire, vraiment allez la lire, faites-vous votre propre avis dessus. Moi en tout cas, je sais que j'irai vraiment lire d'autres romans de cet auteur parce que vraiment, une pépite. Une pépite! Bon bah voilà, je vous laisse, j'ai une vidéo à filmer, voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Hola hola! Je viens de terminer la quête des Willan, le dernier tome. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'en ai les larmes aux yeux. Voilà, c'est beau. Franchement, c'est une très très belle histoire, une belle quête, une belle aventure avec vraiment des beaux messages qui sont véhiculés durant toute cette trilogie. C'est c'est quelque chose, franchement. Pierre Bottero, chapeau, 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 parce que c'est juste magnifique. Franchement, cette saga faire partie de mes coups de cœur. Mais vraiment, au coup de cœur, quoi. Vraiment. Mais il me reste encore une autre trilogie à lire dans le même univers, du coup, vu qu'il s'agit des mondes des Willan. Et si j'en comprends la dernière, enfin l'épilogue en fait de ce tome 3, je sais un petit peu ce qui va se passer dans les trois autres. Voilà. En plus, qu'il y aura sûrement des rebondissements, tout ça, enfin bref. Mais vrai, j'ai vraiment hâte du coup de lire la suite. Donc demain, je me mets sur la suite bien entendu. Et en attendant, c'est la fin de ce vlog qui j'espère vous aura plu. Et vraiment, j'espère vous avoir donné envie de lire cette saga. Parce que vraiment, la quête des Willan, magnifique. Magnifique, c'est... Je ne saurais même pas comment décrire cette saga. C'est juste dingue durant toute la saga. Enfin, les 3 tomes, en tout cas, parce que la saga n'est pas réellement finie. Mais durant ces 3 tomes, j'ai vraiment eu l'impression de retomber en enfance. Comme je vous disais, quand je regardais ma télé avec des séries ou des dessins animés, ou même des films avec des quêtes, des aventures, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression de revivre ça dans ces 3 livres. De revivre ce que je vivais en regardant la télé, mais là, cette fois, en lisant un livre. Et je trouve ça vraiment magique. C'est encore mieux. C'est vraiment encore mieux. Et les sensations sont complètement différentes, tout ça. Alors, c'est sûr, ce n'est pas du tout les mêmes... Enfin, ce que je regardais quand j'étais plus petite, c'était rien à voir avec les quêtes des Willan, mais dans le genre, dans le style vraiment quête, aventure, avec un groupe d'amis qui au fur et à mesure de la quête, enfin au départ ils se connaissent pas forcément tous, et puis au fil du temps il y a des liens qui se créent, tout ça, de l'entraide, de l'amitié, de l'amour, enfin tellement de choses et des scènes à mourir de rire également. Voilà, et ben là, c'est dans un livre, enfin dans une saga, et franchement, c'était génial. C'était génial. C'est... Ça change de ce que j'ai lu juste avant. Parce qu'avant, je lisais du coup jamais plus de Colleen Hoover. Et là, c'est une lecture, on va dire, légère. Enfin, légère dans le sens où en fait, il y a en fait rien n'est décrit comme dramatique en fait. Il y a toujours de l'espoir et en gros moi enfin de ce que j'ai un peu ressenti, il disait que rien n'est impossible en fait si on veut aller au bout, si on veut réussir, et ben il faut y aller peu importe ce qu'on pense et, et franchement enfin voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau et je vous recommande fortement cette saga. J'espère en tout cas même si j'ai quand même du mal hein, à vous parler de ces livres parce que voilà, c'est encore à chaud et que c'est tellement magique et que voilà. Mais j'espère avoir réussi quand même à vous convaincre de lire cette saga parce que vraiment, elle en vaut la peine. Elle vaut la peine d'être lue, d'être découverte. Et voilà, tout simplement, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. Voilà, un petit commentaire. Si vous savez pas quoi mettre, mettez petits emojis. Panda, pingouin, chat,
renard, enfin voilà, faites-vous plaisir dans les commentaires. Si ce n'est pas encore le cas, parce que je vous vois, tous ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!